Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo, vous l'avez vu en titre, on va parler du SBS du tome 92. Donc ça va spoiler, mais ça va pas spoiler tout de suite. Donc vous inquiétez pas, ceux qui ne relisent pas le manga, ceux qui ne sont pas au niveau de Wano Kuni, eh bien vous aurez un bandeau spoil qui sera marqué juste ici quand on va commencer un petit peu à spoiler. Avant ça, je voudrais parler de quelque chose. On a eu l'information hier, ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, comme quoi que, on le sait, Ichiro Oda a un système de vie, je dirais même une hygiène de vie qui est assez lamentable. Café, cigarette, Red Bull et peu de sommeil. Ça rappelle aussi quelqu'un. Gaëtan, si tu me regardes, voilà, la petite blague, rappelle-toi, qu'on avait fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on est toujours inquiet par rapport à Ichiro Oda. Et là, il y a eu une annonce qui est tombée hier, normalement, sur Twitter, comme quoi que Ichiro Oda lui-même le dit qu'il n'est pas en forme. Donc, moi aussi, j'ai fait un tweet. Et ce qui s'est passé, c'est que ce matin, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à trouver d'où vient ce post pour savoir si c'est vraiment Ichiro Oda qui l'a marqué ou si c'est une blague ou quoi que ce soit. J'ai mis énormément de temps à trouver, mais ça vient de Wiz Media, donc on l'a sur wiz.com. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Et en effet, on peut lire quelque chose. Je suis vraiment pas en forme. Et quand j'ai été faire mon bilan médical ou ma visite médicale, eh bien, vous savez quoi? Ils m'ont dit que je n'étais pas en forme. Donc, quand on le prend comme ça, on peut vraiment s'inquiéter parce que c'est vraiment Ichiro Oda qui l'a dit. Sauf que quand on reprend d'où c'est tout simplement des commentaires d'auteurs qu'ils ont fait. Alors je pense que ça doit être pris aussi de la Shueisha. Ils ont peut-être fait aussi la même chose en japonais sur le site de la Shueisha. Et comme Wiz Media et c'est un peu comme Glénat, ils ont la licence de la Shueisha au niveau anglophone, eh bien je pense que c'est quelque chose d'officiel. Et là on voit que le mangaka de Black Cover, qui est Yuki Tabata, lui il a mis autre chose. Je suis arrivé à 4 ans grâce à vous, et en effet j'ai fait la recherche. Clover est arrivé en février au niveau de la Shueisha, la première pré-publication dans le Weekly Shonen Jump. Je suis si reconnaissant, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je continuerai à tout donner. Et on a aussi Horikoshi, qui est bien sûr le mangaka de My Hero Academia. Lui, il dit: chaque semaine, je dessine en regardant des films qui pourraient m'aider à mon travail. Cette semaine et l'armée de Frankenstein, la semaine prochaine aussi. Alors en ce moment, j'ai un petit peu décroché My Hero Academia. Je ne sais pas pour vous qui le lisez, s'il va y avoir des trucs justement avec des zombies ou avec des créatures qui ont été un petit peu, qui sont le mélange de plusieurs créatures, mais voilà, c'est un truc qui dit quand même un petit peu sur le ton, je pense, de la rigolade. Il est en train de jouer avec le fait qu'il a quand même 44 ans, un petit peu comme moi, et arrivé à cet âge-là, eh bien, on est moins en santé que quand on avait 20 ans. Par exemple, là, ça fait 3 conventions de suite, et quand on a monté la Medinasia, de toute façon, vous le verrez sûrement dans le bonus, mon équipe se moque de moi parce qu'ils disent que je suis le papy le doc. En vérité, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'à force de porter des cartons, les défaire et tout ça, à charger les camions, à décharger les camions, à porter les résines et tout ça, eh bien, je me suis flingué le dos. En plus, je suis un ancien parachutiste, donc mon dos était déjà out. Et ce qui se passe, c'est que plusieurs fois, pendant que on était en train de faire monter l'exposition, eh bien, j'étais au sol paralysé. C'est-à-dire que j'avais des décharges électriques dans le dos et je ne pouvais plus bouger du tout. Donc voilà, c'est vraiment grave. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, on devient vieux. Même dans la tête, si on n'est pas vieux, moi je suis encore un gamin de 16 ans dans ma tête. D'ailleurs ma femme, ça la fait un petit peu chier des fois. Ça c'est une petite parenthèse. Donc voilà, et là il dit sur le ton de la rigolade, je suis vraiment pas en forme, et il s'avère que c'est quand même aussi le cas. Donc comme je l'ai dit, là en ce moment on a une parution qui est à peu près 3 semaines, une pause, 3 semaines, une pause. Et bien peut-être que cette année ou peut-être que l'année prochaine, eh bien on va passer à 2 semaines, une pause, 2 semaines, une pause, 2 semaines, une pause. On va avoir, plus on va aller, moins il va y avoir de chapitres One Piece tous les mois. Pourquoi? Parce que tout simplement Ichiro Oda, il faut qu'il se repose, et surtout il y en a encore pour 10 ans. À ce rythme-là, il y en a encore pour 10 ans de One Piece. Et on veut tous voir la fin de One Piece, et on veut tous que ce soit Ichiro Oda qui fasse la fin de One Piece. Donc, je pense que tout fan sera d'accord avec moi. On ne va pas gueuler sur le fait qu'on ait moins de chapitres. On gueulera, à la rigueur, si Ichiro Oda est en burn-out et qu'il est obligé de s'arrêter pendant 6 à 8 mois parce qu'il n'a pas compris qu'il était fatigué. Et je pense que à travers ce message-là, il nous fait peut-être prendre conscience
Il nous dit, ouais, ok, ça serait peut-être temps que je me calme un petit peu. Donc voilà, c'était tout simplement pour parler de Eiichiro Oda. Maintenant, on va parler du SBS du tome 92. Donc obligatoirement, il va y avoir des spoils. Donc comme d'habitude, on fait 1, 2, 3... bande au spoil. Donc voilà, alors déjà le SBS du tome 92, le tome 92, il a énormément surpris aussi au niveau de sa couverture. Sa couverture, pourquoi? Tout simplement parce que il y avait le dragon bleu de Kaido. Tout le monde était parti sur un dragon rouge, etc., etc. Et non, c'est un dragon bleu. Et en un sens, un dragon bleu, c'est un petit peu, ça peut être une sorte encore une fois, un petit clin d'œil à Akira Toriyama. Pourquoi? Parce que le premier Shenron qu'il a dessiné, si mes souvenirs sont bons, est un Shenron bleu. Donc voilà, DB Time, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu peux me confirmer ça dans les commentaires? Donc on commence. Alors Oda, alors il y a des bons trucs et encore une fois il y a des trucs vraiment avec un gros délire. Donc Oda, c'est le début de l'émission Radio Lecteur, là où réside Eiichiro Oda-kun qui nous a demandé cette chanson. Son titre est les SBS. Donc là, en vérité, on voit comme si qu'on changeait la radio. Et c'est toujours en gros, ils font un remake des titres à la demande qu'il y a, même en France, des fois sur certaines radios. Donc ça, c'est par qui? C'est par Nakaharaji. Oda, c'est commencé à la radio. Donc la première question du lecteur. Pourquoi utilises-tu les effets sonores Ben Ben et Ben dans l'arc Wano Kuni par BB Ben? Alors Oda, bonne question. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'utilisais Don. Pour moi, Ben est le son que fait l'instrument nommé Biwa. Alors, on va continuer. Mais dans les dessins, c'est un shamisen. Je compte donc sur l'anime de la Toei pour mêler son et image de façon satisfaisante. Ici, on a deux informations vraiment primordiales. Premièrement, l'instrument nommé Biwa est aussi une guitare utilisée. Alors j'ai fait des recherches, c'est pour ça. Non, je n'ai pas une connaissance des instruments partout dans le monde. Alors le Biwa est un instrument à cordes qui est utilisé au Japon, mais il a un manche vraiment très très court, alors que le shamisen, lui, a un manche qui est vraiment long. C'est pour ça qu'on voit là, qu'on reconnaît bien que la personne, on ne dit pas encore qui c'est, qui fait justement de la guitare et tout, qui est un personnage normalement qui était extérieur, qui était là pour parler un petit peu, pour faire les entractes, pour faire les passations entre les différents arcs, entre les différents actes de cet arc. Voilà, on va y arriver. Joue du shamisen. Et après, il dit bien, donc ça c'était la première information, l'effet qu'on ait les bruits qui fassent Ben Ben et non pas Don comme les shamisen. Je compte donc sur l'anime de la Toei pour mêler son et image de façon satisfaisante. C'est un truc que je répète encore et que je dis souvent dans mes critiques analyses d'épisodes. Eiichiro Oda a quand même un regard, même s'il est tout petit, même s'il est énormément accaparé par rapport à son manga. La Toei, ce que fait la Toei, les rajouts, les micro-fillers qu'il y a à l'intérieur, c'est souvent des idées que Eiichiro Oda donne à la Toei en disant c'est des choses que moi je n'ai pas pu mettre dans le manga parce que je n'avais pas eu le temps. Donc voilà, donc c'est encore une fois pour dire aux gens qui crachent sur la Toei, il y a quand même Oda qui y participe. Donc ça, c'est un petit peu à prendre en compte. De dire, ouais, mais ils rallongent tout le temps, ils font des trucs. Oui, des fois, ils font de la merde, je ne vais pas dire le contraire. Mais des fois, ce qu'ils rajoutent, c'est des choses qui ont été dites par Eiichiro Oda. Deuxième question, justement, j'ai une question. Les femmes dessinées par Odune, ouais, c'est ça, ont pour la plupart une grosse poitrine. D'ailleurs, rappelez-vous. Mais les femmes de Wano sont plates sous leur kimono. Ça m'embête, c'est pas grave si les femmes japonaises ont des petites poitrines par Shisan. Alors non, les femmes japonaises n'ont pas de petites poitrines. Non, je n'ai pas été au Japon pour voir ça. J'ai regardé des vidéos. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Ceci est mon passé. Ceci est un passé. Mais j'en parlerai plus. Putain, cette vidéo va partir totalement en live. Je vous l'avoue, cette vidéo va partir totalement en live. Alors, il y a bien longtemps, alors que je connaissais
connaissais rien au kimono, j'ai dessiné des illustrations en mettant en valeur la poitrine comme d'habitude. Et là, j'ai reçu une lettre d'un lecteur spécialiste en kimono, dans lequel il m'a appris le secret pour avoir une belle silhouette était d'aplatir ses courbes, même pour les personnes à forte poitrine, bien sûr. Chacun porte le kimono comme il l'entend, mais ayant enfin compris comment rendre jolie la silhouette en kimono, j'ai fait exprès de les dessiner sans mettre en valeur les poitrines, mais une fois le kimono enlevé, la vue est spectaculaire. Donc oui, au niveau des seins, c'est tout simplement sur le fait qu'ils mettent des bandages qui compressent les poitrines, mais une fois le kimono enlevé, la vue est spectaculaire. Voilà. Vous savez de quoi je veux parler pour ceux qui ont lu les derniers chapitres. Bon, après, on est dans la prochaine question. Ça, c'est vraiment aussi génial. Odune Dono. J'ai une question. Tous les bâtiments de Wano sont ronds ou tordus. Dans tous les cas, on sent qu'ils sont travaillés. Mais le plafond suspendu du ring de sumo, il flotte. Non, par Chef no Suke. Oui, le plafond, il flotte. Alors non, il vole parce que c'est un cerf-volant dans les tournois de sumo normaux qui se déroulent à l'intérieur. Ils sont suspendus au plafond, mais à Bakura, où le sumo est en extérieur, il vole. Il a l'air lourd comme ça, mais en fait, il est léger et plutôt qu'un cerf-volant. Dites-vous qu'il s'agit d'un ballon, ça sera plus simple. Alors, je sais qu'il y en avait certains qui avaient dit que c'était une preuve que Shiki le lion, justement, il était là, donc qu'il avait justement fait flotter le ring. Moi, je sais que je suis du côté de Dieppe et chaque année, on a le festival international des cerfs-volants. Et c'est vrai que des fois, on voit des trucs qui volent. Tu te dis comment ils font pour faire voler ça. C'est des formes, c'est absolument génial. Donc voilà, donc là, à peu près, on a la même chose. Après, il y a un truc vraiment excellent que je n'avais vu nulle part. Et ça, c'est vraiment génial. Et encore une fois, c'est aussi une bonne information par rapport au travail d'Ichiro Oda. Odune, j'ai remarqué un détail dans la page 116 du tome 91, chapitre 916, lorsque Luffy vint le Yokozuna Urashima, il y a un drapeau avec marqué dessus Luther Morgan à la hache. Il s'agit bien de Morgan le bûcheron apparu dans le chapitre 4 du tome 1, pour l'interrogation. Morgan va revenir dans l'arc Wano, dit oui par Rikukun. Oui, c'est Rikukun, voilà. Donc, bien vu, réponse d'Oda, bien vu, il semblerait qu'il s'agisse de Morgan. Il semblerait, puisque c'est un clin d'œil de mon assistant en charge des décors. Et bim, on s'arrête ici. C'est-à-dire que Ichiro Oda, quand il travaille avec une dizaine d'assistants, il fait le brouillon de la page. Il y a plusieurs étapes au niveau de la création d'une page One Piece. D'ailleurs, un jour, il faudra que je vous fasse une petite vidéo là-dessus. Oui, je dois faire plein de vidéos sur plein de choses. Et il s'avère que lui, il s'occupe de l'aspect général. Mais après, tout ce qui va être ancrage, tout ce qui va être trame, tout ce qui va être aussi onomatopée, et tout ce qui va être petite chose qui va être marquée un petit peu partout, eh bien, c'est pas Ichiro Oda qui le fait, mais ce sont ses assistants. Et des fois, c'est un jeu. Les assistants, des fois, ils ont carte blanche pour faire des petits trucs comme ça. Et justement, c'est ce qu'il dit. C'est donc une bataille entre lui et vous, les lecteurs. Comme c'est Wano, il faut créer beaucoup d'enseignes de magasins ou de drapeaux en japonais. Ça me prendrait trop de temps de donner des consignes aussi détaillées. Alors, j'ai juste demandé de cacher des mots en rapport avec One Piece, au cas où il aurait du mal à trouver quoi mettre sur la même case. On peut donc d'ailleurs voir d'autres noms de lutteurs faisant référence à des personnages de One Piece. Quels sont-ils? Il y a d'autres choses cachées dans d'autres cases. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est pas un jeu avec nous, mais c'est vraiment un jeu avec les lecteurs. C'est vraiment génial que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs niveaux de lecture. Hop, alors après on passe sur un truc, donc je vais le mettre juste ici. Il y a un jeu des 7 erreurs par rapport à un dessin qu'un fan a fait. Et on en reparlera justement des dessins. Justement, on va en parler tout de suite. Bon les gars, j'ai encore reçu une bonne nouvelle. Lors de la soirée de la nouvelle année du Shonen Jump, j'ai découvert un Nakama de la Usopp Gallery. Alors qu'est-ce que c'est la Usopp Gallery? La Usopp Gallery, c'est quelque chose qui est dans deux endroits. C'est à la fin des tomes One Piece en japonais, c'est aussi à la fin, c'est aussi une section dans les One Piece Magazine. Et c'est quoi? C'est tout simplement des dessins que les fans font, qui sont envoyés au staff de la Shueisha, et après ils en sélectionnent quelques-uns pour les faire passer
dans les magazines. Et il y a des très très beaux dessins, et il y a aussi des dessins qui sont moins pointus, on dira ça comme ça. Et je répète encore, le Tametebako, je sais pas si on le voit, que vous voyez. Le Tametebako que vous voyez juste derrière moi, c'est aussi ce but, c'est-à-dire que les dessins que vous donnez vont être filés à Ichiro Oda, mais le plus important, c'est que on va laisser un petit mot en japonais pour que l'un des dessins puisse paraître justement au Japon, soit dans le One Piece Magazine, soit à la fin d'un tome. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment important. C'est aussi ça, et qu'il y a un petit mot qui marque de la communauté française. Donc voilà. Alors j'en étais où j'ai découvert un Nakama de la Usopp Gallery, c'est Mizuki Yoda, dessinateur de Néolation. Alors ça, je n'ai pas encore regardé. Actuellement en cours de parution dans le Jump. Il m'a dit, je suis apparu dans la Usopp Gallery. Et sérieux, je lui ai répondu. Alors déjà, le mec, il a vu un jour son dessin apparaître dans un tome One Piece, ce qui est une consécration. Après, il a eu la chance de pouvoir être publié dans le Shonen Jump, ce qui est une deuxième consécration. Et après, il a pu parler à Ichiro Oda, ce qui est la cerise sur le gâteau. C'est absolument génial. Donc là, tadam, là on a le dessin qu'a fait Yodune-san de Tokyo dans le volume 65. Et après, on a la série qui est juste à côté. Et encore un pro de la Usopp Gallery, le passage obligé pour se faire un nom incroyable. Je blague, mais je suis super content. Néolation de Mizuki Yoda est un manga sur un jeune hacker de génie et il vaut le coup d'œil. Bon courage, Mizuki. Donc voilà, après on passe sur autre chose, c'est tout simplement bonjour Oda Sensei, c'est la première fois que je poste dans un SBS, les 3 sables de Zoro, le Wado Ishimonji, le Sendai Kitetsu et le Sushui avait forme humaine. Avait forme humaine, à quoi ressemblerait-il par Keigetsu, voilà. Alors, je vois, j'ai fini. L'anthropomorphisation est un succès. Donc, on voit le Wado Ishimonji, on voit le Sendai Kitetsu, et on voit qu'il est un petit peu mauvais, le Sendai Kitetsu. Et en un sens, c'est normal, c'est un sabre, un katana diabolique. Après, on voit le Sushui qui a un petit côté européen. Je le trouve vraiment très classe. Alors ça fait aussi penser à quelque chose. Ça fait tout simplement à ce qui s'était passé dans l'un des fillers au niveau de Bleach, si mes souvenirs sont bons. Par contre, le Wado Ishimonji, je l'aurais vu un petit peu plus classe. Là, franchement, le Wado Ishimonji, il est un petit peu bizarre. Par contre, on voit qu'il a vraiment une tête bien japonaise. On passe à la suite. Quand Momo a dit qu'il avait rencontré Roger dans l'arc Zoo, encore une fois, ça c'est un putain de foreshadowing de Ichiro Oda. Il nous a bien fait tourner en bourrique, cet idiot. Idiot Oda, hein, c'est amical bien sûr. J'ai cru qu'il était un adulte transformé en enfant pour une raison inconnue et qu'il utilisait ça pour se faire cajoler par Nami et Robin. Mais puisque c'est vraiment un enfant de 8 ans qui a voyagé dans le temps, peut-on en déduire qu'il n'est qu'un gamin pervers par Takumiso. Oda, réfléchissez bien, remémorez-vous quand vous aviez 8 ans. Oui, c'est bien ça. Vous aussi, vous étiez pervers. Tous les jeunes sont des pervers. Je ne parlerai pas de ce que j'ai fait à 8 ans. J'ai une question pure et naïve. J'ai compris pourquoi les hommes veulent devenir les serviteurs de Nami. C'est parce qu'elle a de gros Kidi Dango, pas vrai, par Sanadune. Et Oda répond, rentre chez toi, Sanadune. Et encore une fois, par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, qui ne voudrait pas devenir l'esclave de Nami? Voilà, ça aussi c'est fait. Je vous ai prévu, ça va tourner carrément. On va mettre Piggy 18 quelque part. Je le sens que ça va mal finir cette question SBS. De toute façon, c'est un petit peu dans la mentalité d'Oda, hein. C'est un petit peu ce qu'il fait dans ses SBS. Dernière question, question de la page, là. Là, c'est vraiment très très important. Le boss des charpentiers qui apparaît à Wano au chapitre 909, ne serait-il pas Monsieur Minatomo présent dans les SBS du tome 7 par Yaoune? Alors, justement, Ichiro Oda répond, alors, à l'époque, j'ai introduit
Minatomo, le charpentier, parce qu'on m'avait demandé qui avait réparé la porte fracassée du bar de Fushia. Alors ça, c'est quelque chose qu'il avait expliqué, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a la porte qui est détruite par le chef des bandits, dont je ne me rappelle plus le nom là tout de suite, et quelques cases après, la porte refonctionne. Et c'était une erreur qu'avait fait Ichiro Oda, et c'est même une erreur aussi qu'avait pas repris son éditeur. Souvent, il y a des améliorations qui sont faites quand la prépublication passe en publication dans les tomes. Et donc, dans SBS, on lui avait posé la question et il avait trouvé cette excuse. Et après, il a pris ce personnage pour le réutiliser au niveau de Wano Kuni. Et donc, il répond après. Et ce Minatomo serait à Wano, pays autarcique du Nouveau Monde. C'est bizarre, non, en effet, il ne s'agit pas de la même personne. Ça, c'est vraiment très important. Ils ont le même nom et l'apparence à la même famille. Il semblerait bien qu'un navire de Wano soit parvenu jusqu'à East Blue il y a de cela plusieurs décennies. Un de ses descendants de l'équipage de ce navire est un personnage connu de tous. Mais ceci sera dévoilé dans cet arc Wano, donc je n'en dis pas plus, même si ce n'est qu'une petite histoire sans rapport avec la trame principale. Il y a plusieurs choses qui me font un petit peu partir dans tous les sens. Il semblerait bien qu'un navire de Wano, est-ce qu'il est toujours dans le délire de la rigolade ? Parce qu'il dit, il semblerait bien qu'un navire de Wano soit parvenu jusqu'à East Blue il y a de cela plusieurs décennies. Un de ses descendants de l'équipage de ce navire est un personnage connu de tous. Est-ce qu'il parle tout simplement de lui ? C'est-à-dire que, est-ce que lui ne serait pas par exemple le frère jumeau de Minatomo ? Déjà, qui serait parti. Et après, il dit un des descendants de l'équipage de ce navire est un personnage connu de tous. Est-ce que, vu que ça fait plusieurs décennies, est-ce que ce personnage ne serait pas en lien soit avec l'équipe de Goldie Roger, si on prend plusieurs décennies, ou est-ce qu'il ne serait pas en lien tout simplement avec l'équipage de Shanks ? Ça ne peut pas être le père de Kuina. Pourquoi ? Parce que ça a été dit dans les vivres cartes que il est né à East Blue, ou alors les descendants qui parlent seraient le père du père de Kuina. Là, on est vraiment dans l'expectative, mais c'est... Alors, je ne pense pas qu'il ait un lien avec Zoro. Personnellement, je ne pense pas que ça soit un des descendants de Zoro. Par contre, comme je vous ai dit, je pense franchement que, et plus ça va, plus je pense que Zoro est le descendant de l'un des descendants de Ryuma. Même si ce n'est qu'une petite histoire sans rapport avec la trame principale. C'est là où il dit un truc. Même si ce n'est qu'une petite histoire sans rapport avec la trame principale. C'est-à-dire que là, il est peut-être tout simplement en train de nous mener en bateau. Donc voilà, donc c'était la petite chose que franchement, il nous donne des infos absolument dingues où on pourrait partir sur des théories complètement folles, tout en disant à la fin, même si ce n'est qu'une petite histoire sans rapport avec la trame principale. Donc voilà, donc on verra bien le moment venu. Après, il y a une petite chose qui m'a fait rire. Oda Sensei, dites-nous quels sont les plats favoris et détestés des 7 capitaines ayant partagé le saké avec Luffy par Princess Lapin. Oui, voilà. Alors Cavendish, il aime les roses et il aime pas les ramen. Bartholoméo aime les bonbons mais il aime pas les légumes. Comme tout bon fan, Sai, c'est les bento de sa femme, laquelle on se pose pas la question. Il aime pas le crabe. Hideo, il aime les kebabs mais il aime pas le porc. Léo, il aime la citrouille mais pas tout ce qui est épicé. Ajroudine, et c'est là où c'est vraiment excellent, il aime les boulettes de viande mais il aime pas le semla. Alors là, c'est absolument génial. Et Orlombus, lui, il aime les œufs durs, mais il n'aime pas la cuisine inventive. Après, on passe sur une autre question. Shiryu est maintenant possesseur du pouvoir d'invisibilité. Va-t-il s'en servir pour visiter le bain des femmes par Apu ? C'est un homme, donc oui, sans aucun doute. Et là, donc là, il y a bien sûr la petite blague aussi par rapport à Senji. Et là, en vérité, c'est Apu qui est alors là, je pars sur une théorie complètement folle. C'est-à-dire que là, Apu, c'est le Apu qui est par rapport à l'équipage de Kaido. Et là, il a pris des informations par rapport à Ichiro Oda. Et ainsi, il va pouvoir dire à Kaido que Shiryu de la pluie va venir sur Wano Kuni pour aller au bain des femmes. Donc ça veut dire que Barbe Noire
va venir sur Wano Kuni. Voilà, on a l'information ici. Voilà, encore une fois, une super théorie de la part du Doc, même de la part du Duc. Après, ça ne me regarde pas, mais malgré votre jeunesse, vous connaissez Kogarashi Munjiro. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander en voyant Luffy avec le long cure-dent dans la bouche. Désolé, par Hiromoshi, capitaine qui a 57 ans. Donc là, pareil, c'est génial de voir qu'il y a des personnes qui ont 57 ans, il y en a même 60-65 ans, qui lisent One Piece. Il faut savoir que One Piece, au Japon, plus de la moitié de ses lecteurs ont plus de 30 ans. Ça, c'était par rapport à c'est par rapport à quoi? Par rapport à un sondage qui avait été fait, je crois, en 2017, si mes souvenirs sont bons. Alors, réponse de Ichiroda, et voici une question d'un lecteur de 57 ans. Oui, je connais Kogarashi Munjiro, et un vieux film tiré d'un roman où le héros a toujours un cure-dent dans la bouche. Il l'utilise parfois pour attaquer ses ennemis en le projetant avec son souffle. La classe, et ça, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je vous pose une question, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est tout simplement Kawamatsu. Kawamatsu, rappelez-vous ce qu'il a fait avec les arêtes de poisson, il les a projetées avec sa bouche. Donc par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait pas dire que, et vu aussi le chapeau qu'il y a, est-ce que le personnage de Kawamatsu ne serait pas justement tiré de ce personnage Kogarashi? On verra ça tout à l'heure. Donc voilà, et après il dit aussi un autre truc qui est vraiment excellent. Par contre, c'est dangereux, alors ne le reproduisez pas chez vous. Tiens, et en parlant d'œuvres historiques, Kiyoshiro le somnolent vient du roman Nemuru Kiyoshiro. Et justement, oui, j'avais fait une recherche et j'avais oublié un petit peu de vous en parler. D'ailleurs, il y avait même eu un manga qui était sorti sur ce personnage. Après, on a quoi? Je ne sais pas si on est sur... Oui, on est sur la dernière page du SBS. Odoudney, j'ai une faveur à te demander. Si un lecteur veut connaître le futur de Nami ou de Robin, ne leur réponds pas, surtout pas, s'il te plaît, par 420 land. Tu blagues, alors là on voit 2, et encore une fois c'est toujours la même chose, c'est à dire que là on voit Nami à l'âge de 40 ans, on la voit après à l'âge de 60 ans quand ça a bien tourné, et en dessous on voit quand ça a mal tourné. Et justement c'était par rapport, là je reviens encore une fois à ce qui s'est passé dans le dernier SBS où on avait vu Zoro. Non, Ichiro Oda n'annonçait pas la mort de Zoro. Et voilà, j'ai dessiné Nami pour Robin, on verra s'il y a encore une requête plus tard. Donc je pense que dans le SBS du tome 93 on aura Robin qui sera dessiné. Oda Sensei, j'ai une question sur Wano. Senji a perdu un bout de son bouc. Est-ce que c'est la marque de la rupture totale avec son père Judge par Yubara? Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Non, mais qu'est-ce que tu fous à te raser comme ça, Senji? À partir de maintenant, je le dessinerai comme il le faut, ou plutôt Senji va faire repousser sa barbe comme il le faut. Ah, c'est déjà l'heure, rendez-vous au prochain tome. Donc encore une fois, est-ce que là c'est une petite erreur ou c'est un petit oubli de Ichiroda? Mais c'est vraiment très très bien. Ça, par exemple, je ne l'avais pas vu, qu'il y avait un petit morceau du book de Senji qui avait disparu. C'est ici aussi que s'arrête cette vidéo au niveau des SBS. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip et aussi sur Tipeee. Voilà, c'est juste là. Si vous avez aimé, partagez, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.